Pour Jésus, des applaudissements merveilleux. Peuple de Dieu, c'est bon d'être ici, c'est bon que vous veniez. Et vous qui êtes à la maison, restez branchés avec nous, car les prochaines minutes pourront bien changer votre vie. Aujourd'hui, je veux que vous regardiez le programme jusqu'au bout, vous qui partiez avant la fin, parce qu'aujourd'hui, Dieu va parler du début à la fin de ce programme, et nous allons voir Jésus faire des merveilles ici. Je suis dans une bonne étude parce que Dieu a déposé dans mon cœur d'observer les personnes de Dieu. Toutes ces personnes qui veulent vaincre, et beaucoup parmi elles ont un entrain très faible. Elles sont ainsi anéanties dans la vie malgré qu'elles soient de Dieu. Et il manque juste un petit détail pour que la personne se relève et soit une personne victorieuse. Nous allons ouvrir l'Écriture pour que nous nous basions non sur la parole de l'homme, mais dans la parole de Dieu pour ce que nous allons dire. Matthieu au chapitre 14, et nous allons étudier ici, et nous allons voir des choses importantes, parce que quand vous avez peu de courage, ou voire aucun courage, vous voyez même des fantômes en tout, mes amis. Vous entendez des voix, vous voyez des ombres, n'importe quel souffle de l'ennemi vous terrorise et vous perdez les bénédictions et vivez de manière vaincue. La Sainte Écriture, laissez-moi expliquer pour celui qui n'est pas familiarisé avec la parole de Dieu, elle est pour toutes les personnes, peu importe qui vous êtes. La parole de Dieu n'est pas pour un groupe religieux, elle est pour tous. Nous sommes des créatures de Dieu. Et ayant la parole en nous, nous devenons des enfants de Dieu, des personnes avec des droits, des personnes avec le pouvoir. Ici, on dit la chose suivante, Matthieu 14, 22. Ensuite, il obligea les disciples à monter dans le bateau et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Après avoir renvoyé les foules, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Le soir venu, il était encore là seul. Le bateau était déjà à plusieurs stades de la terre, malmené par les vagues, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, il vint vers eux en marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme ». Et dans leur crainte, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Courage, c'est moi, n'ayez pas peur ». Nous allons arrêter ici. L'affaire était sérieuse. La majorité était de pêcheurs, était composée de pêcheurs ainsi. Ainsi, c'étaient des personnes habituées à la mer et aux tempêtes. Et cette tempête était hors du commun. Jésus venait de finir de multiplier les pains, 5 pains et 2 petits poissons, pour que 5000 hommes mangent, sans compter les femmes et les enfants. Des gens ont calculé le chiffre de 20 000 personnes, parce qu'il y avait plus de 5000, juste les hommes, il y en avait 5000. Alors ils ont vu le grand miracle de Jésus. Ça a été un fait notoire, et ils ont fait partie du miracle, parce qu'ils ont vu Jésus prendre les 5 pains et les couper, et il n'arrêtait pas de couper. Et il remplissait des corbeilles, et il n'arrêtait pas de remplir des corbeilles. Il a pris les pains et les a coupés, il n'arrêtait pas de couper. Il y avait des poissons, il y avait 2 poissons. Il a coupé, ils ont rempli des corbeilles. Il a dit, donnez ça au peuple. Et la Bible dit qu'ils ont mangé jusqu'à être rassasiés. Celui qui est depuis 3 jours sans manger, quand il a l'opportunité de manger, le pain que Dieu lui donne, du boulanger, c'est déjà bon. Imaginez ce que Dieu prépare. Imaginez le meilleur cuisinier de ce monde et vous voulez tout manger. Et le cuisinier des cuisiniers me donnant du poisson. Ça a dû être le sandwich le plus savoureux du monde. Donc ils ont mangé jusqu'à se gaver. Et il y a des gens qui n'ont pas de limite. Jusqu'à qu'ils n'ont pas mal à l'estomac, ils continuent à en mettre là-dedans. Ils en mettent. Malgré cela, ils sont restés 12 corbeilles. Ils étaient dans les nuages. Cela, c'est une leçon pour nous.
très souvent, Dieu nous visite, fait des miracles spéciaux en nous ou pour quelqu'un à côté de nous, et nous, simplement, nous oublions tout sur ce miracle. Une fois, je suis allé prêcher au Japon, et la première fois que j'y suis allé, j'ai été hébergé dans une maison d'une japonaise, Madame Mario Ito. Elle a dit, missionnaire, monsieur, vous vous souvenez de ce miracle de la place de C? Il était survenu près de 6 ans avant, et j'ai dit, quel miracle? De cette gamine qui marchait ainsi avec ses 2 petits pieds tournés vers le côté extérieur. Ainsi, elle marchait sur le côté du pied. Et j'ai dit, ah, je m'en souviens bien, c'était la fille d'un médecin. Et c'est même la mamie qui l'a amenée. Et au moment de la prière, les petits pieds qui étaient ainsi, tchou! Quelqu'un était à ce culte ce jour-là, rue Silvera Martin. Il y a quelqu'un qui était là et qui a vu ce miracle. Madame, vous étiez là? Et donc celle-ci se souvient du miracle. Il doit y avoir près de 20 ans, plus ou moins. Il n'y était pas, c'est la mamie qui a amené l'enfant. Et la blague que j'ai faite à la jeune, à la fillette d'imiter, même en ayant cette grosse croûte parce qu'elle marchait ainsi, elle disait, je n'y arrive plus. Avant, elle faisait ça. Imite. Non, il n'y a plus comment. Elle avait 8 ans, cette petite gamine. Et donc, cette femme n'a jamais oublié. Elle disait, missionnaire, c'est la chose la plus belle que j'ai déjà vue. Le miracle de Dieu. Ainsi, vous restez dans cette présence de Dieu, profitant de la joie. En plus de ça, d'avoir vu le miracle, Jésus a parlé avec eux. Qu'est-ce qu'il leur a dit? C'est ici, voyez ça. Ensuite, il obligea les disciples à monter dans le bateau et à le précéder. Voyez, vous allez entrer dans le bateau et vous allez me précéder. Je vais renvoyer toute la foule et les monter sur la montagne pour prier. Et je vais tous vous rencontrer. Voyez, ils avaient la parole de Jésus. C'était beaucoup. Alors vous recevez une bénédiction. Vous venez à l'église, Dieu vous guérit. D'une douleur, d'un cancer, d'un problème quel qu'il soit, simple ou plus compliqué, et Jésus vous donne une mission. Vous sentez que Dieu veut quelque chose, et alors vous commencez à le faire. Le diable crée une super tempête, comme il l'a créé ici. Ils ont obéi à Jésus. Et subitement vient une violente tempête. Le bateau était fouetté par les vagues, c'est ici. Le bateau était déjà à plusieurs stades de la terre, malmené par les vagues, car le vent était contraire. Et donc les vagues ont grossi, elles venaient battre contre le bateau. Et à la 4e veille de la nuit, il vint vers eux en marchant sur la mer, au milieu de la tempête. Et qu'est-ce qui s'est produit pour les disciples de Jésus? Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur crainte, ils poussèrent des cris. Mais quelle honte! Pas juste pour eux, mais pour nous. Nous sommes dans la mission de Dieu. Et l'enfer soulève un vent fort, le bateau est fouetté, et nous commençons à prier de peur. Miséricorde, je ne supporte plus. Dieu m'a abandonné, et d'autres choses encore. Mon frère, il y avait juste une chose à dire. Bon, nous sommes tous ici en mer, le vent est contraire, mais nous allons y arriver. Pourquoi? Parce qu'il a ordonné que nous prenions la mer, que nous allions au-devant de lui, et qu'il viendrait à notre rencontre, et il viendra. Non importe ce qui est en train d'arriver, nous n'allons pas faire naufrage, ce petit navire ne va pas sombrer, nous allons réussir. Mais ils n'ont pas fait attention à la parole de Jésus. Ceci, c'est le détail qui nous fait voir des fantômes. Ah, missionnaire, à présent, il n'y a plus moyen. Il faut que je largue cette femme, il faut que je largue mon mari. C'est la tempête qui est déclenchée dans votre mariage. C'est le diable. Missionnaire, il faut que je ferme les portes de mon établissement. C'est le diable. Vous avez oublié la parole du Seigneur Jésus. Elle n'a plus de valeur dans votre vie. Mon frère, le pouvoir vient de la parole de Jésus. Ce n'est pas par la prière, en implorant ou par le jeûne. C'est en regardant vers ce que le Seigneur a dit et en ayant confiance que vous vaincrez. Peu importe ce qui peut se soulever contre vous, si vous oubliez la parole du Seigneur, vous allez voir des fantômes. Ils vont apparaître et vont tout faire. Et vous, comme un gros idiot, vous allez faire la chose qu'il ne faut pas dans la vie, vous salissant.
Vous laissez le diable avoir la victoire dans votre vie. Non, il ne pouvait pas. Jésus leur a déclaré. Jésus leur dit courage. Il a dû répéter, ils avaient perdu leur courage. Combien de gens ont déjà perdu leur courage dans la vie? Non, pour ma famille, il n'y a pas moyen. Mes enfants sont vraiment mauvais. C'est ce que le diable est en train de dire et vous acceptez cela. Mon mari n'est bon à rien, ma femme ne vaut rien. Je vais vraiment rester tout seul, je vais renoncer à tout le monde. Non, cela c'est Satan. Jésus a dit, ayez du courage, mon frère, ayez du courage. Non, non, ça ne va pas arriver. C'est ici qui est la victoire. Pourquoi ça ne va pas arriver? Car Jésus m'a dit de faire cela. C'est ici dans la parole de Dieu. Je suis en train d'obéir à la parole de Dieu. Il a un engagement avec la parole. Il a dit, le ciel et la terre passeront. Mais mes paroles-là ne vont pas passer. Elles ne passeront pas. Tout ce que Dieu a déclaré dans votre cœur, je sais ce que c'est. Ce n'est pas votre imagination. Ce que je vois comme chrétien ici, des frères qui changent brusquement, voyez, il va très bien, il sent qu'il peut être une chose, qu'il peut être une autre, il oublie tout, il embarque dans une aventure et chute. Non, missionnaire, je suis une personne centrée sur la parole. Un jour, en écoutant le prêche, en lisant la Bible, j'ai senti clairement que celle-là, c'est la parole de Dieu pour moi. Et donc j'ai du courage. Peu importe ce que le diable est en train de faire. Il peut créer la crise qu'il veut, Dieu a un engagement avec vous tous. Et il viendra à votre rencontre, même s'il faut qu'il marche sur les vagues, dans la tempête, la plus forte, vous allez voir Jésus. Attention, si vous ne regardez pas vers Jésus, vous allez voir un fantôme. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé, moi non plus. Je traverse aussi des difficultés. De temps à autre, le démon se soulève ici. On va en finir avec le spectacle de la foi. Et il fait une extravagance terrible. Et la presse est idiote. Et alors elle diffuse des articles supposant des choses. Il n'y a pas de base pour l'information. Elle se trompe sur les chiffres. Regardez vers Jésus. Jésus le Seigneur est aux commandes, hein? Dieu est aux commandes, mon frère. Prenez la parole de Jésus. Vous avez la parole pourquoi? Pour vous donner du courage. N'ayez pas peur, il a dit, Ésaïe 41:10. N'aie pas peur, car je suis avec toi. C'est fini, il ne faut pas craindre. Ne jette pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te rends fort. Je t'aide. Je te soutiens de ma main droite justice victorieuse. Ce n'est pas avec une petite chose, non. C'est le pouvoir le plus fort de Dieu, la main droite, est la chose suivante. Les rois, dans leur compréhension à eux, quand ils mettaient une personne de leur côté droit, tout le monde savait que c'était lui qui dirigeait. De ma main droite victorieuse, avec celle qui opère, je vous soutiens. Il ne faut pas, il n'avait pas à avoir peur. Maintenant, vous n'avez pas à être désespéré et voir des fantômes. Ayez du courage, c'est moi. Jésus leur a dit ainsi. Quelle honte! Des hommes matures, expérimentés, disciples du Maître, qui croient voir des fantômes. Celui qui croit aux fantômes va naufrager. Celui qui regarde vers Jésus ne fera jamais naufrage. Regardez vers le Seigneur Jésus et vous vaincrez. Amen Jésus. Vous pouvez applaudir Jésus. Amen. Voyez, je veux faire une prière maintenant pour toutes les personnes qui ont des problèmes aux bras. Ces jours-ci, Dieu m'a beaucoup utilisé pour guérir les bras. J'ai fait une réunion au Mexique, il y a peu. J'ai fait une prière, mais comme Jésus a guéri des bras, il a semblé qu'il ne soit pas resté une personne sans avoir son bras guéri. On va dire d'ici au milieu du dos jusqu'ici, c'est le bras. Je ne sais pas où se trouvent les ligaments ici, cela c'est avec le docteur, je ne connais rien du tout. Et donc, on va dire de la moitié de la colonne jusqu'ici, c'est le bras droit, de la moitié jusqu'à c'est le bras gauche. Vous allez jusqu'à la pointe du doigt. Missionnaire, moi j'ai une tendinite, une boursite, c'est comment qu'on dit déjà? C'est une arthrite, je ne sais pas ce que c'est ici. Vu que tout est en titre, ça veut dire, vous avez un problème au bras, restez debout, je prie avec vous. Voyez, c'est pour que ça arrive, pour que vous ayez un bon moral. Vous n'allez pas essayer, non, c'est pour que vous allez bien maintenant au nom de Jésus. Vous croyez, c'est juste le bras. Courbez la tête et fermez vos yeux.
car le missionnaire va prier. Père, je viens à toi pour les personnes qui sont dans l'église et celles qui sont chez elles. Et chez elles, elles sont des millions, Père. Oh, mon Dieu, je viens demander maintenant une bénédiction pour elles toutes. Seigneur, je vais utiliser l'autorité que tu m'as donnée pour que ces mots sortent des bras, de l'épaule, de la clavicule, avant la clavicule, depuis la colonne, à l'avant-bras, à la main, aux doigts, aux phalanges, aux osselets, aux métacarpes, à la peau, aux nerfs, aux os, au cartilage. Dieu, dans le nerf le plus petit qu'il soit, Seigneur, tout cela pour ta gloire. Au nom du Seigneur Jésus, comme ministre de la parole de Dieu, je réprimande cet esprit de maladie, de rhumatisme, d'ostéoporose, d'arthrite rhumatoïde, de douleur, ayant le nom que vous avez, démon. Je t'amarre à présent, je t'arrache de cette vie et je t'ordonne de lâcher ce bras à présent, depuis la colonne jusqu'à la pointe du doigt. Va-t'en ailleurs avec ton défaut physique, avec ta séquelle chirurgicale. Va-t'en ailleurs avec ton mal maintenant pour ne plus revenir au nom de Jésus. Et vous dites merci Jésus. Faites tout ce que vous ne pouviez pas faire avant. Maintenant, tout ce que vous ne pouvez pas faire, vous pouvez le faire. Ce que vous ne pouviez pas faire avec votre bras, avec votre main, avec votre épaule, vous le faites maintenant. Levez-vous, faites ce que vous ne pouvez pas faire. Missionnaire, il s'est produit un miracle ici à l'instant. Mais il faut être très rapide parce que c'est beaucoup de gens qui sont maintenant guéris. Vous dites ce que c'était depuis combien de temps, juste cela. Qui a été guéri au nom de Jésus? Levez la main maintenant. Le micro rapidement ici et en courant. C'était quoi? Je viens juste de subir une opération missionnaire, j'étais tout immobilisé et maintenant, avec la parole de Dieu, mon bras est guéri. Voyez Amen. comment c'est beau. Drapeau rouge. Je fais un début de mal de Parkinson et je ne pouvais plus plier mon bras en arrière. Ainsi, vous voyez, maintenant, grâce à Dieu aussi. Vous y arrivez déjà? Je parviens. Et madame, vous tremblez aussi? Je tremblais. Et à présent, comment est-ce que c'est? À présent, c'est plus calme, mais je tremble encore un peu. Un petit Oui. peu. Mais vous pouvez le plier. Je peux. Assumez la bénédiction parce que la bénédiction est avec vous, le drapeau jaune. Depuis 4 mois que quand je voulais mettre mon tablier à la ceinture, je sentais vraiment une grande difficulté avec mon bras. À présent, vous pouvez mettre 10 tabliers là, le drapeau vert. Je ressentais une douleur au milieu du bras et j'ai maintenant été guéri au nom de Jésus. Gloire à Dieu, le drapeau blanc. Alors, c'est que je ne pouvais même pas dormir avec ce bras-là. À présent, vous êtes Et soulagé. maintenant, Mais on va faire un show ici, le drapeau bleu. Je ressentais une douleur ici, mais après ça, c'est passé. Je ne pouvais pas le remuer, après ça, je le remue. Amen, le drapeau blanc. Il y a plus de 3 mois, j'ai vu le médecin et c'était un problème sur tout le nerf sciatique qui était tout hérité, vous voyez. Et maintenant, comment est-ce que c'est? Grâce à Dieu, je vais mieux. De grandes choses se produisent ici, le drapeau rouge. une douleur au bras, il y a plus d'une semaine. C'est tout fini grâce à Gloire à Dieu, le drapeau bleu. Une boursite depuis plus de 10 ans que je pliais pas mon bras. Madame, Et alors, vous ne il leviez fallait- pas le bras depuis plus de 10 Oui. ans. Jusqu'où, madame, vous le Ah, mais leviez? mon bras restait comme ça à peu près. Et à présent, vous Ah, pouvez vous déjà? voyez, je peux maintenant lever à fond. Amen, le drapeau jaune. C'est une douleur au genou parce que j'ai eu un accident de voiture. Et avec cela, j'ai fait 2 chutes, oui, par la suite. Et j'ai fait une résonance qui a montré une lésion au genou. Et le médecin de mon travail a même attiré mon attention sur ça parce que je n'ai pas fait de traitement. Et puis hier, en faisant les courses en m'abaissant, j'ai entendu un craquement, j'ai eu mal. Alors j'ai dit à mon époux de se lever pour aller faire une prière pour la chirurgie de sa main. Alors moi aussi, j'ai fait la prière. Maintenant, je suis ici faisant les efforts ici en Mais m'agitant. nous n'avons même pas prié pour le genou. Vous C'est avez cela. saisi l'occasion et ici, J'ai a saisi guéri. l'occasion et grâce à Dieu, je suis guérie. Je suis guérie. C'est comme cette femme de l'hémorragie, elle l'a vu, elle a touché Jésus, elle a été guérie. Le drapeau vert. Une brûlure au bras. Mercredi, je suis allée à l'hôpital pensant que j'étais en train de faire un infarctus.
mais ça me brûlait beaucoup au bras, brûlait jusqu'à l'oreille. Et c'est parti À présent, maintenant. c'est fini, grâce Gloire à à Dieu. Dieu, le drapeau blanc. Ah, missionnaire, j'avais mal aux 2 bras ici. Et maintenant, Amen. c'est fini. Le drapeau, le bleu. Ça fait 1 an que je ressens une douleur à ce bras car je ne le mets pas ici, vous voyez. Et à présent, grâce à Dieu, Oui, après la le prière. drapeau jaune, c'est l'un derrière l'autre. Je ressentais une douleur là toute la semaine. Je suis même allée faire une piqûre. De et grandes c'est choses se parti. produisent, le drapeau rouge. C'était un choc au bras gauche et grâce à Dieu, ça Comment a c'est cette disparu. histoire de choc Ça ici faisait ça un choc. Il semblait que ça me donnait un choc au doigt ainsi à la main. À temps complet? Ah non, juste quand je m'abaissais tout en bas. Et quand je m'abaisse, ainsi, ça fait un choc à la main. Pourquoi? Vous touchiez les fils là tout en bas? Non, je ne sais pas ce que c'est. Alors, baissez-vous, il n'y a pas de prise, baissez-vous maintenant et voyez si ça va. À présent, c'est parti. À présent, c'est Maintenant, parti, gloire à passé. Dieu. Ce sont des choses que vous n'imaginez même pas, mes amis. Je me souviens qu'une fois j'ai demandé, c'est ici près du centre-ville que j'ai fait, ça fait 15 ans déjà. J'ai été impressionné, la personne a dit, missionnaire, j'ai une crampe dans le corps, de la tête aux pieds. C'est d'ici jusque-là, c'est tout le temps. Je restais juste ainsi. Elle s'est figée. Des fois, vous voyez une personne ainsi et la personne dit qu'elle a un symptôme. C'est ceci, c'est très douloureux. Ici, c'était une crampe, ça veut dire la personne une crampe. Ce n'est pas une plaisanterie, une petite crampe, ça fait déjà mal. Vous pensez dans tout le corps sans arrêt. J'ai été impressionné avec cela. Monsieur, vous, c'était quoi, drapeau rouge? C'est la clavicule qui était douloureuse et l'épaule aussi. L'épaule ici. Grâce à Dieu, c'est passé. Amen. Courbez la tête et fermez les yeux. Laissez-moi bénir tous ceux qui sont à la maison. Seigneur, quel culte ça a été. Que de bénédictions, que de merveilles. Dieu, maintenant, ce peuple va regarder vers cette parole que Jésus a donnée et ils vont être animés. Des guerriers prêts pour la bataille. Oh mon Dieu, regarde vers toutes ces personnes. Touche ces vies. Seigneur, je suis en train de demander maintenant des miracles pour ces personnes et je vais toutes les bénir. Maintenant, votre heure est arrivée. Fixez votre pensée sur ce dont vous avez besoin pour le détruire, parce que votre cœur est déjà dans la main de Dieu. Au nom de Jésus, je paralyse toute action du diable. Et je dis, esprit malin, lâchez donc cet homme, lâchez cette femme, larguez cette personne maintenant pour ne jamais plus toucher sa vie. Allez-vous-en avec tout votre mal, au nom de Jésus-Christ, et vous dites merci Jésus.